Bonjour David. Bonjour. Que penses-tu de la Matsuricon pour le moment? C'est très sympa. Le fait que ce soit en extérieur, c'est encore plus sympa. C'est vachement grand, vachement aéré. L'orga est cool. Les visiteurs aussi, c'est des gens très intéressés. Contrairement aux autres conventions où ils viennent jouer, ils cherchent pas à comprendre, ils posent pas de questions, ils se renseignent pas sur l'assaut, les jeux, tout ça. Là non, on a énormément de questions sur l'assaut, sur les jeux. Les jeux, on les fait tourner un peu, donc du coup tout le monde est content. Beaucoup de stands, c'est plutôt sympa. Moi, je retrouve les copains en plus, donc non, moi je passe un moment sympa. Peux-tu nous présenter ton stand? Le stand, c'est le stand du Funplay, c'est une association principalement de rétro gaming. On fait pas que du rétro gaming, mais c'est très demandé et nous c'est ce qu'on aime beaucoup. Donc on en fait beaucoup. Donc ça part des consoles des années fin 60, début 70, les toutes premières comme l'Intellivision, le Coleco, les trucs comme ça, pour arriver jusqu'à la PS4 ou du PC de nos jours en fait. Et ça comprend tout ce qu'il y a entre en fait. À quel âge as-tu trébuché dans l'univers des jeux vidéo? J'ai trébuché dans la marmite des jeux vidéo à cause de mon père dans les années 90 à la sortie de la NES et de Mario. Début 90 du coup. Et ma mère a enfoncé le clou au milieu des années 90 en m'achetant ma propre NES et avec Mario 3. Donc mi-90, c'est peut-être 95, 96, un truc du genre. Et depuis, j'en sors plus. Est-ce que tu as acheté la Dreamcast? Ah oui, mais moi je les ai toutes eues. En fait, le Funplay il a commencé avec nos consoles perso. Là, l'assaut commence à avoir pas mal de consoles à elle. Mais à la base, le Funplay c'était nos consoles perso. Donc là, toutes les consoles que tu vois qui sont posées ici, on n'a pas du tout fait un détour par le local pour chercher les consoles. C'est toutes mes consoles perso qu'il y a là aujourd'hui. Et il y en a 6 qui représentent du coup un petit tiers de ce que j'ai à la maison. Donc on a, ouais, la Dreamcast, je l'ai acheté bien sûr. Dreamcast, Saturn, tout ça, oui. Quel était ton jeu préféré dessus? The Nomad Soul, qui était un jeu de Quantic Dream à l'époque, qui était un des premiers entre guillemets monde ouvert, avec une histoire très cryptique, très sombre, très dark. J'ai bien kiffé The Nomad Soul sur Dream. Il y avait des jeux particuliers sur Dreamcast. Ah bah oui, Sega a toujours fait un peu comme Nintendo. Nintendo ont toujours essayé de faire évoluer le gaming dans la manière de jouer, alors que Sega a toujours voulu faire ça de façon logicielle. Donc les jeux comme Chuchu Rocket, Space Channel 5, les trucs comme ça, c'est que du Sega. C'est des grosses nouveautés à l'époque, c'est des gros trucs bien avant-gardistes, de nouvelles façons de jouer. Sega, ils ont été toujours très forts pour ça, très fort pour ça, oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de Dreamcast 2. Je me dis que non, en fin de compte, parce que je l'attendais à l'époque, mais au final, Sega s'est concentré vraiment sur les jeux vidéo, l'arcade principalement, et ils ont pu nous sortir des Daytona 2 sur arcade, des Sega Rally 3, et enfin, on a eu des jeux d'arcade de la part de Sega vraiment excellents. Donc du coup, je me dis que s'ils s'étaient penchés sur du hardware, ils auraient peut-être pas eu le temps, ni les équipes, de proposer autant de software sympa en fait. Comment vois-tu l'évolution des jeux vidéo? Je la vois dans le VR principalement. D'ici quelques années, peut-être tout ce qui est holographique, ça commence à tomber, là doucement mais sûrement. Pour des élites, certes, mais ça commence à tomber. Énormément, beaucoup de dématérialisé. Moi, je préfère le physique. Je suis le genre de gars qui aime bien avoir ses jeux dans ses mains. Mais une bonne évolution, des trucs cool. Pour avoir un Quest à la maison, je me régale dessus. Donc, c'est pas parce qu'on aime le rétro gaming qu'on voit du mauvais dans l'évolution là, mais non, c'est plutôt. Ça peut être cool, il y a pas mal de choses qui peuvent se faire sympa. Qu'est-ce que tu as pensé des derniers événements où le Funplay était présent, dont Ceremanga, la Mini-Jap, la GeekCon Expo? Très bien aussi, mais très concentré. Beaucoup de monde dans un très petit espace. Donc c'était sympa parce que ça donne une impression de foule. Mais il fait chaud. Il fait chaud et il faut savoir que nos vieux tubes cathodiques et nos vieilles consoles chauffent encore plus. Donc pendant que, par exemple, à la GeekCon, à CanOS, vous étiez tous à la clim, nous, on était dans un four. Mais c'est pour ça que j'aime bien le Matsuricon, c'est parce qu'en extérieur, du coup, on a moins cette sensation de chaleur. Mais après, non, les autres conventions, elles sont un peu plus classiques, mais elles sont très bien aussi. On s'est vachement amusé. Il y avait beaucoup de gens, les stands ont tourné, les consoles ont tourné. Beaucoup de parents à la GeekCon et à CanOS et à Serré. Beaucoup de parents qui venaient avec les enfants, qui jouaient avec leurs enfants, c'était vraiment très sympa. Ici c'est un peu plus éclectique, il y a un peu de tout, alors que dans les deux dernières conventions, moi c'était ça, plus des parents qui venaient profiter.
J'ai entendu beaucoup de « Ah, regarde, c'est Pac-Man, j'y jouais quand j'étais gosse. Regarde, c'est Sonic, putain, Mario, génial et tout. Viens, tu vas jouer à ce que je jouais quand j'étais enfant. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié à Serré et à CanOS. Mais il y a un jeu, quand j'ai vu la bande d'arcade, ça m'a rappelé de bons souvenirs, c'est Metal Slug. Très très bon Metal Slug, exceptionnel. J'adore ce jeu. Et nous on triche, comme on l'a sur les bornes d'arcade, on met du free play, donc pas de crédit, on peut finir le jeu avec 50 continues, ça passe. C'est un réel plaisir de voir autant de bornes d'arcade. On n'a pas fini avec les arcades. On est en train d'en racheter avec l'assaut, donc on va en avoir encore plus des bornes. À la Geekcan, il y avait aussi 2 autres stands de jeux vidéo. Il y avait l'école, Oxo Narbonne et Orion Soft. Orion Soft est un copain. Donc, et puis son jeu a tourné sur notre stand. En fait, son jeu, ce qu'il y a de bien, et c'est là la force d'Orion, parce qu'il bosse tout seul, il faut le savoir, que ce soit sur le game design, sur la musique, sur les graphismes, il fait absolument tout seul. Et ce qu'il y a de génial avec Orion, c'est qu'il il connaît tout. Et s'il connaît pas, il se démerde pour apprendre et il connaît après derrière. Donc du coup, ses jeux sont multi-supports, en passant ça part de la Game Boy Advance pour arriver jusqu'à Steam sur PC ou sur Switch. Mais Alice Sisters, par exemple, on peut le retrouver sur n'importe quel support quasiment. Donc c'est très sympa qu'il l'ait fait sur Dream, mais c'est encore plus sympa qu'il l'ait sorti sur tous les supports. Moi, je l'ai acheté sur Dream perso, parce qu'à la Geekcan, il y avait une Dream qui était branchée, donc du coup, je l'ai acheté sur Dream, il a tourné à la Geekcan, il a été super apprécié, et du coup, c'est très très bien, parce que le jeu est vraiment très cool. Où peut-on trouver le Funplay sur les réseaux? Et sur les réseaux sociaux, le Funplay, c'est très facile à trouver sur Insta, sur TikTok, sur Facebook. C'est le Funplay 66 la plupart du temps. J'avoue que peut-être sur TikTok, ça risque d'être le Funplay tout court. Enfin, on tape le Funplay sur n'importe quel réseau social, on nous trouve. C'est sûr et certain. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir.